Eco-Bénin, dans le cadre de ces différentes activités en lien avec le reboisement, envisage de mettre en place un projet de boisement durable pour pouvoir mettre en place des plantations et un mécanisme de gestion durable dans la CCB Bouches-du-Roi et ses périphéries. Alors dans ce cadre, Eco-Bénin a voulu apprendre des expériences de l'Office national du bois, expérience en termes de mode de gestion, expérience en termes de mécanismes de gestion également, en vue de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à l'échelle ces différentes expériences dans notre contexte d'intervention. Alors cette visite a été organisée par Eco-Bénin et à laquelle nous avons associé l'association Lupo, gestionnaire de la Bouche-du-Roi, les représentants de la mairie de Grand Popo et notre partenaire Join for Water. C'est une initiative noble et je crois qu'ils ont gagné beaucoup de nous. Et nous aussi, nous allons prochainement faire une visite vers cette ONG pour mieux connaître les écosystèmes qu'ils sont en train de gérer actuellement. De cela, nous avons beaucoup à gagner parce que l'ONG développe également des activités dans le marché carbone. Donc déjà que la SONAB travaille à la conservation des ressources forestières et nous avons à gagner de leur expérience pour pouvoir également se placer sur le marché international du carbone. Prioritairement, la mairie de Grand Popo a l'objectif de préserver ces mangroves à travers la production massive des bois de feu. Et avec ce que nous avions entendu et ce que nous avions vu, et ça doit être sur de grandes étendues pour pouvoir couvrir le besoin de la population. Donc la mairie doit mettre tout en œuvre pour surtout l'entretien. Le tout, ce n'est pas de mettre les arbres. Il faut entretenir et il faut respecter un cycle pour pouvoir couper et régénérer pour une Moi, ce que moi j'ai retenu et que je veux et je vais essayer dans ma réserve, c'est surtout comment faire pour que les forêts de mangroves que nous avons, les acacias que nous voulons planter, comment faire pour que nous puissions réussir autant qu'eux. Par exemple, on nous a parlé de la manière dont ils plantent les tecs et c'est par... on ne sème pas toute une superficie d'une seule fois. Par exemple, si on a 100 hectares, on doit le diviser peut-être ça dépend des besoins. En cette période, moi, ça m'a particulièrement séduit. C'est ça que moi, je retiens. Que quand je vais faire mes acacias à Douy, au lieu de planter les 100 hectares ou les 10 hectares, je ferai par année 2 hectares, 3 hectares, et ainsi de suite. Comme ça, j'aurai tout le temps de la matière à proposer à mes parents.